Bienvenue à vous sur l'Intelligent TV. Vous suivez la revue de presse quotidienne. Ce mercredi 26 mai 2021, le Jour Plus parle de réconciliation nationale en Côte d'Ivoire, en affirmant que les chancelleries font une forte pression à cet effet sur Henri Konan Bédié, président du PDCI RDA. Faisant un clin d'œil au football ivoirien, le journal évoque les dessous de la relégation de l'Africa Sport en deuxième division. Il y a problème entre Ouattara et Gbagbo, mais pas entre les Ivoiriens. Ces propos sont de Lia Ferdinand, secrétaire général de la jeunesse du FPI, et sont à lire à la une du quotidien Le Sursaut. Quant au quotidien d'Abidjan, il fait lire à sa une ceci: manifestation contre le retour de Gbagbo, de sérieuses révélations sur les grosses manœuvres du régime. Pourquoi le pouvoir veut empêcher un accueil triomphal à Gbagbo? Tout sur les mains occultes qui tirent les ficelles. Toujours sur le retour de Laurent Gbagbo, le site d'information Kouassi.com fait dire à Damana Picasse: on se connaît dans ce pays, si on veut parler, il y a des gens qui ne vont pas rester debout. Et ce site rapporte également que le bureau du procureur général de la Cour pénale internationale CPI, Fatou Bensouda, est en train d'enquêter dans le camp du régime ivoirien au sujet des violences post-électorales de 2010-2011. Selon le site connexioivoirienne.net, le permis de construire est désormais soumis à la présentation d'un contrat de contrôle des travaux. Reprenant un communiqué du commandement supérieur de la gendarmerie, le confrère ajoute que 2 gendarmes ivoiriens accusés de meurtre ont été mis aux arrêts. Afrique sur 7 révèle que l'importation du riz a coûté à la Côte d'Ivoire 317 milliards de francs CFA en 2020. Le site évoque également la visite du ministre ivoirien de la réconciliation et de la cohésion nationale Kouadio Konan Bertin au pays des hommes intègres avec ce titre. Au Burkina, avec Roch Kaboré, Kakabe trace les sillons de la réconciliation. Bientôt les états généraux de l'éducation en Côte d'Ivoire, et selon le Babi.net, l'UNESCO, Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, s'engage à soutenir le ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation dans cette démarche. Retour des exilés, libération des détenus politiques, Ouattara, prix Nobel de la paix, s'interroge l'essor ivoirien, ce au regard du retour annoncé de Laurent Gbagbo, de l'entrée au pays des ex-exilés pro-Gbagbo, notamment Kone Katina et Damana Picasse. Le décès de Laurent Donafologo pousse aussi au questionnement le confrère de Le Nouveau Réveil qui titre « Décédé en février dernier, de gros mystères autour de la mort de Fologo. Que cache-t-on aux parents de LDF qui sont les initiales de Laurent Donafologo ?» L'intelligent d'Abidjan raconte dans son numéro du jour comment les agents de la Caisse nationale de prévoyance sociale CNPS ont neutralisé le coronavirus. En titre d'appui, le journal souligne que Vassanoussi Junior a été désigné meilleur agent de la structure pour l'année 2020. C'est avec cette information que prend fin cette revue de presse. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellente journée à vous en compagnie des programmes de l'Intelligent TV. À bientôt.